Que la miséricorde, la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes ce jour, le mardi 12 mai 2026, et ceci est notre deuxième vidéo d'enseignement de ce mois. Et nous allons, par la grâce du Seigneur, continuer avec le même thème que nous avions eu à travailler dans la précédente vidéo d'enseignement biblique publiée le 1er mai 2026. Et ce thème est le cri à Dieu dans la détresse. Nous aurons pour sous-thème ce jour les obstacles au vrai cri. Mais avant de commencer notre enseignement biblique de ce jour, nous allons faire un bref rappel de ce que nous avions eu à aborder, travailler, enseigner dans la précédente vidéo publiée. Ceci étant dit, commençons ce rappel. Nous avions alors pour thème, dans la précédente vidéo publiée, le cri à Dieu dans la détresse et pour sous-thème, la dépendance totale, la dépendance intégrale à Dieu. Nous avions abordé la vérité centrale à laquelle nous renvoyait ce thème, le cri à Dieu dans la détresse. Nous avions alors dit que le cri à Dieu n'est pas une faiblesse, mais que c'est une reconnaissance spirituelle et lucide des limites de nous, les humains, les hommes, mais également de la toute-puissance, l'autorité suprême et la souveraineté du grand Dieu qui nous a créés. Nous avions alors eu à voir trois grands points. Le premier point était la qualité du cri selon les Saintes Écritures. Un cri sincère, une vérité intérieure. Et que ce point est basé sur 5 piliers à absolument rassembler. Notre cœur doit être dans la disposition que Dieu est le seul rocher qui ne peut être déplacé par celui qui voudrait nous causer du tort. Que ce soit un problème, une situation. Que Dieu est la seule forteresse, c'est-à-dire le seul endroit sûr, inaccessible à l'ennemi qui veut nous faire du tort. Ça peut être une situation, un problème. 3, que Dieu est un bouclier, le seul bouclier qui fait obstacle entre le croyant et le mal. 4, que la force, Dieu est la seule force qui sauve et qui peut nous sauver. Symbole d'une toute grande puissance, de la plus grande puissance. 5, que Dieu est le seul rempart qui s'élève tellement haut et retient l'ennemi qui veut nous faire du mal. Et quelles que soient les attaques, les formes d'attaques subies, que nous ne trouverons protection, solution nécessaire qu'auprès de Dieu. Que la protection que Dieu nous accorde à nous qui crions vers lui est illimitée et peut prendre plusieurs formes. De même que le temps qu'il prendra pour nous répondre ne dépendra pas de nous, mais de lui. D'ores et déjà, il faut accepter cette vérité-là.
Nous avions abordé le deuxième point, qui est la nature du cri. Un cri urgent nécessite de mettre en place des processus nécessaires qui nous maintiennent durant ce temps dans une spiritualité intense. Pas de tiédeur spirituelle dans un temps où ton cri vers Dieu, ton besoin est urgent. Nous avions vu le troisième point, qui est le cri orienté vers Dieu, Dieu lui seul. Pourquoi nous parlons de cri orienté vers Dieu alors que c'est à Dieu que nous crions, vers Dieu que nous crions? Parce que parfois, nous crions vers Dieu et le temps que Dieu réponde, nous nous sommes déjà détournés de Dieu. Détournés. Nous ne sommes plus en attente, tellement nous sommes pressés que nous avons déjà commencé à chercher les solutions humaines. Et cela, ça revient à tout simplement soi-même, ne pas laisser Dieu nous répondre. Il faut garder à l'esprit que quand nous invoquons l'Éternel, quand nous l'invoquons et que nous plaçons notre confiance en lui, qu'il a entendu et que même dans le silence, il a déjà répondu. Parce que dans le silence, il travaille déjà. Mais que le temps que ce qu'il a exaucé dans le spirituel se matérialise physiquement dans le naturel, ce temps-là, il y a entre ce temps et le temps de l'exaucement un décalage, c'est tout. Dieu nous entend toujours. Il nous répond toujours. Donc, quand nous orientons notre cri vers Dieu, nous devons patienter pour que lui, il nous réponde. Nous avions également abordé la raison pour laquelle Dieu permet la détresse, malgré tout l'amour qu'il a pour nous. Nous avions alors dit que c'est pour nous révéler notre incapacité sans lui à réussir quelque chose. C'est aussi parce qu'il nous aime et qu'il sait que loin de lui, c'est la mort qui vient s'implanter dans les dimensions, les aspects, les sphères et les contenus, compartiments de notre vie. Et afin de nous éviter cela, il va permettre des détresses pour que nous nous rapprochions de lui, afin que lui nous maintienne en vie. Donc, la détresse devient, pour celui qui fait confiance à Dieu, une source de salut, un gain. Ceci étant dit, nous allons commencer les enseignements de ce jour. Les obstacles au vrai cri. Qu'est-ce qui peut constituer un obstacle ou des obstacles au vrai cri? Pour commencer, nous voyons l'orgueil spirituel. Je vais gérer seul. Cela bloque l'intervention divine. Devant Dieu, qu'est-ce que l'orgueil spirituel? Un cœur orgueilleux, c'est un cœur qui veut vivre. Un cœur qui veut vivre, décider, réussir ou régner sans dépendre pleinement de Dieu. Parfois, il peut réussir en faisant des pactes par ici, des pactes par là. Ou parfois, il peut réussir en commettant tout. Par exemple, tout chemin mène à Rome. Par exemple, l'essentiel, la fin justifie le moyen, par exemple. Et au final, ça conduit à la mort spirituelle. C'est un cœur orgueilleux. L'orgueilleux refuse souvent d'être corrigé par Dieu. Le cœur orgueilleux refuse d'obéir et de s'humilier sincèrement devant la vérité qui est la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Mais Dieu nous dit quelque chose
au travers de sa parole dans Jacques chapitre 4, verset 6. Allons voir ce que Dieu nous dit dans Jacques chapitre 4, verset 6. Jacques 4, verset 6. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc celui qui accepte la volonté de Dieu, qui s'humilie devant l'autorité suprême et la souveraineté de Dieu, Dieu lui fait grâce. Celui-là accepte le plan de Dieu pour sa vie et accepte le calendrier de Dieu pour sa vie et les moyens par lesquels Dieu choisit de passer pour lui venir en aide, pour lui faire du bien. Celui-là, ce cœur-là est le cœur qui tout simplement se laisse surprendre par Dieu. Deuxième point, raison qui peut faire obstacle. Deuxième chose qui peut faire obstacle au vrai cri que nous pouvons envoyer à Dieu, c'est les faux refuges. Comme je venais de le rappeler tout à l'heure, qu'est-ce que les faux refuges? Relations, argent, solutions humaines, le pouvoir, les émotions, les murmures, d'accord, qui proviennent des émotions, l'image sociale, le rang social, ou même certaines dépendances cachées. Le problème n'est pas d'avoir des relations, de travailler ou de chercher des solutions. Le danger commence généralement lorsque le cœur dépend davantage des choses, dépend davantage de l'homme plutôt que de Dieu. Alors, lorsque ces refuges tombent, nous tombons avec. Il est dit, le Père, notre Dieu, nous a dit quelque chose par rapport à cela. Et nous le trouvons dans Jérémie chapitre 17, verset 5. Jérémie 17, verset 5. Allons voir ce que nous dit la parole de Dieu. Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain. Qui prend des créatures pour appui et qui se détourne son cœur de l'Éternel. Donc, les faux refuges apaisent temporairement, ils ne peuvent jamais faire l'œuvre du Seigneur dans notre vie. Les faux refuges vont vous apaiser temporairement, mais Dieu, lui, il transforme profondément et durablement. Je vais vous donner un exemple. Par le passé, quand je traversais des moments très, très, très durs, que j'étais dans une grave et presque interminable dépression, je rentrais dans des magasins et j'achetais encore et encore, encore et encore, encore et encore. Quand je rentrais dans un magasin, que je sors ma carte bleue, je vais acheter pour 3 000 € de vêtements. Je vais acheter des sacs de dingue, des vêtements de dingue, des bijoux de dingue. Et quand je vais les acheter, j'en achète tellement, j'en accumule tellement que je n'ai même pas le temps de les porter parce que je travaillais tellement, si durement, tout le temps, que j'ai même pas le temps de les porter. J'avais des vêtements que pendant des années, je n'ai jamais portés. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai de ces vêtements que je n'ai même pas encore portés. C'est pour vous dire. Mais l'instant où je les achète, c'est l'instant où je me sentais bien. Quelques instants après, les maux dont je souffrais étaient toujours là. Et encore plus.
jusqu'à ce que j'ai rencontré la parole de Dieu et comprendre que oui, ce sont des choses, des refuges qui sont faux et qui apaisent que temporairement. Et j'ai remarqué quand j'ai rencontré la parole de Dieu, que je l'ai étudiée, que je continue à étudier, et d'ailleurs que j'étudierai jusqu'à la fin de mes jours, j'ai remarqué que Dieu transforme profondément et durablement. Donc, mes frères, mes sœurs, c'est à rejeter les faux refuges et à choisir l'Éternel, sa parole, ses desseins, sa volonté, son calendrier pour refuge. Troisième point, le formalisme religieux. Qu'est-ce que le formalisme religieux? Un de plus dans la communauté où nous sommes. Oh, pasteur, prie pour moi. Oh, pasteur, j'ai une vision, je ne comprends pas. Voilà. On est à l'église, je suis passé par là, j'avais des visions, Jésus-Christ lui-même était descendu me moindre, et pourtant, je croyais connaître Dieu, ce n'était pas le cas, je ne le connaissais pas, j'étais connu de lui, j'avais des visions, j'intercédais, il m'écoutait, et tout, pour les autres, mais moi, ma vie, c'était toujours... La seule chose que j'arrivais et que je réussissais, c'est réussir dans les affaires, trouver l'argent. Ça, Dieu m'en a donné. Mais je trouvais l'argent et je dilapidais tout parce que je n'avais aucun sens en place. J'étais sens dessous, sens dessus. Et donc du coup, qu'est-ce que je faisais? Je dilapidais tout. Il a fallu que je rencontre la parole de Dieu et que mes sens, des sens éclairés me soient donnés par la parole de Dieu. Un esprit éveillé, éclairé, avisé me soit donné par la parole de Dieu, par Dieu, l'esprit de la parole de Dieu, pour que je sois où je suis aujourd'hui, par la grâce du Seigneur. Et croyez-moi, ce n'est pas un mérite de ma part, je n'en ai aucunement de mérite dedans. C'est Dieu qui m'en a fait grâce, c'est lui qui m'a fait grâce de me faire rentrer dans l'étude de sa parole. Et comme je l'ai dit une fois déjà, Dieu ne m'a pas envoyé enseigner sa parole parce que j'ai étudié la parole uniquement. J'ai vécu des choses terribles, des choses terribles, des choses terribles que quand on vit, croyez-moi que quand on les vit, quand on n'a pas la grâce que Dieu vienne au secours, on n'en sort pas, on en meurt, ou on en devient dingue, ou on est totalement perdu. Et croyez-moi que je suis debout, comme un roc. Oui, comme un roc. J'ai été enceinte de moi par l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de la parole de Dieu, pour accoucher la meilleure version de l'homme que Dieu a voulu que je devienne. Et donc, cette grossesse et cet accouchement a nécessité toutes les épreuves que j'ai dû endurer et vivre. Ça a été douloureux, terrible. Mais je rends grâce à Dieu. La transformation continue et je rends grâce à Dieu. C'est ce que Dieu désire pour vous et c'est pour cela qu'il m'a envoyé enseigner sa parole. Quand j'ai rencontré la parole de Dieu, je me suis rendu compte que de Genèse jusqu'à Jude se sont accomplis dans ma vie. Alors encore une fois, si Dieu m'a envoyé, ce n'est pas parce que seulement j'ai étudié la parole, j'ai vécu la parole avant de commencer par l'étudier. Vous savez quoi? Il y a des moments pour parler. Un moment arrivera où l'interview que lui-même m'a dit de faire de ma vie, je le mettrai, cette interview, en publication. Et vous verrez de quoi je suis en train de parler. En tout cas, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il est pour moi, pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je continue. Donc, parler de Dieu sans vivre selon sa volonté, c'est du formalisme religieux. Multiplier les pratiques religieuses sans amour, sans vérité ni obéissance, c'est du formalisme religieux. N'oublions pas que
la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ même, par les paroles qu'il a données aux disciples, dans le livre de Jean, et surtout le chapitre 14, il n'a pas arrêté de dire que l'obéissance est égale à amour de Dieu. L'obéissance à Dieu est égale à amour de Dieu. Que l'obéissance qui est égale à amour de Dieu se trouve dans la demeure dans la parole. Il faut demeurer dans la parole, méditer, étudier la parole, méditer la parole et l'appliquer, se laisser transformer par la parole pour justement ne rechercher que ce qui est agréable à Dieu et devenir de jour en jour plus proche de la ressemblance caractérielle de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Dieu et Père Tout-Puissant, et ainsi devenir de jour en jour plus agréable à Dieu. D'ailleurs, il a dit que celui qui demeure dans sa parole, qui obéit, qui se laisse transformer par sa parole, ce qu'il demande à Dieu dans son nom, que Dieu lui accordera par lui-même le Seigneur. Donc, honorer Dieu des lèvres, mais garder un cœur éloigné de Dieu, de lui, un cœur rebelle, un cœur endurci, un cœur qui ne veut jamais pardonner, qui entretient la rancune, un cœur qui entretient l'envie, la haine, la jalousie, des choses comme ça, ne peut pas invoquer Dieu et que Dieu lui réponde. Ça risque de prendre beaucoup plus de temps. Rechercher Dieu en apparence, mais pas dans le cœur, est du formalisme religieux. Rechercher l'apparence spirituelle plus que la communion réelle avec son Créateur, c'est du formalisme religieux. Et cela peut constituer un obstacle à la réponse de Dieu, à l'intervention de Dieu quand nous crions à Dieu. Jésus-Christ a fortement dénoncé ça dans Matthieu chapitre 15, verset 8. Allons voir ce que Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 15, verset 8. Matthieu 15, verset 8. Ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honorer. Excusez-moi. Ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honorer des lèvres. Encore une fois, excusez-moi. Ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Le danger du formalisme. Le formalisme religieux, c'est qu'il peut donner l'illusion que nous connaissons Dieu, que nous sommes proches de Dieu, que Dieu est avec nous. L'illusion, je viens de dire. Alors qu'en réalité, notre cœur est très loin de Dieu. Et ce que nous désirons est très loin de ce que Dieu, lui, désire. Un cœur sincère, c'est ce que Dieu, lui, il recherche. Il ne recherche pas celui-là qui, comme un robot, fait des rites, prie debout ou des heures, mais sans que son cœur n'y soit, sans que son cœur ne soit avec Dieu, parce que être avec Dieu, c'est vouloir ce que Dieu veut, c'est obéir à Dieu, c'est rechercher la vérité, c'est rechercher et avoir l'attitude de repentance, se repentir sincèrement, c'est avoir une vraie relation vivante, intime, personnelle et même privée avec lui. Le formalisme entretient l'image
Christ, Louis, la parole de Dieu, qui est Dieu, qui habite Dieu, en qui Dieu habite. C'est lui. Christ, ou c'est elle, la parole de Dieu, qui est la même personne que Christ, qui transforme intérieurement l'homme et durablement. Le modèle parfait de Jésus-Christ. Le modèle parfait est Jésus-Christ. Nous allons voir ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Hébreux chapitre 5, verset 7. Hébreux 5, verset 7. Hébreux 5, verset 7. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Donc parfois, Dieu va permettre la détresse même pour nous amener à l'obéissance à Dieu. Donc Christ lui-même, le Fils de Dieu, la parole de Dieu, qui est Dieu, qui habite Dieu, en qui Dieu habite, parce que Dieu est sa parole, la parole de Dieu est Dieu, et que Dieu a choisi de lui donner un corps humain et de l'envoyer en le faisant son fils. Lui-même a crié dans la détresse. Et son Père, Dieu, l'a exaucé. Luc, chapitre 22, verset 44. Allons voir ce que Dieu nous dit dans Luc 22, verset 44. Luc 22, verset 44. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'instance, et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Donc, vous voyez bien que quand ta douleur est urgente, quand ton besoin est urgent, tu ne restes pas dans la tiédeur spirituelle. Tu mets en place des processus qui te maintiennent dans une spiritualité intense, dans la prière, dans la supplication, dans la reconnaissance, l'action de grâce. Dieu, il intervient en tout temps et en tout moment. Quand nous-mêmes, nous faisons la part qu'il nous a donnée, par exemple, de demeurer dans sa parole afin de savoir ce qu'il aime et que sa parole nous aide à la transformation. Nous allons voir le psaume 34, verset 7. Psaume 34, verset 7. Ce que Dieu nous dit au travers de psaume 34, verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Donc, nous avons la preuve que Dieu entend nos cris, nos prières. Il voit nos larmes et il y répond. Dieu intervient toujours. Exode chapitre 3, verset 7. Exode chapitre 3, verset 7. Que nous dit Dieu dans Exode chapitre 3, verset 7? Exode. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit, un pays où coule le lait et le miel. Et puis, 3 points de suspension. Donc nous voyons que oui, Dieu a toujours entendu les cris quand on crie à lui. Nous allons voir
Le cœur est transformé par les douleurs que nous vivons quand nous laissons Dieu agir dans notre vie durant ces temps de douleur où lui va dire, le Seigneur va nous dire par son Saint-Esprit, par exemple dans mon cas, approche-toi de la parole de Dieu, étudie la parole. En ayant étudié la parole, j'ai été fortifié, j'ai été transformé. Je suis toujours dans la recherche de la transformation parce que c'est à vie, à vie, à vie. La fortification, c'est à vie, c'est chaque jour. L'étude biblique, c'est à vie. Tant qu'on vit, il faut le faire. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, j'ai tout créé par ma parole, en ma parole, avec ma parole, pour ma parole, et je soutiens toutes choses par ma parole. Donc, si tu veux être soutenu, tu dois demeurer dans l'étude de la parole de Dieu, la méditation et l'observation de la parole de Dieu par le secours du Saint-Esprit, puisque c'est dans l'observation que tu es peu à peu transformé. Donc, il faut que nous nous laissons transformer par le Seigneur comme pour devenir des hommes de paix, donc des enfants de Dieu, des hommes de foi, d'accord? Des personnes qui placent leur confiance en leur Créateur, l'Éternel, des personnes qui s'abandonnent à Dieu et qui laissent Dieu les surprendre. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Philippiens 4, versets 6 à 7. Allons écouter ce que nous dit la parole de Dieu. Dieu par sa parole. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, même durant le temps de détresse, où tu cries à Dieu, il faut savoir que le temps que Dieu te réponde, Dieu même va donner à ton cœur la patience nécessaire pour l'attendre. Mais Dieu aime quand on lui demande, afin que quand il fait, tu ne l'attribues pas au hasard, ni à ta personne superbe, ni à quelque chose d'autre que lui. D'accord? Donc c'est bon de demander. Nous allons prendre quelques puissants exemples bibliques. David poursuivi, trahi, en danger. Il crie constamment à Dieu. Les psaumes sont nés ainsi. L'aveugle Bartimée. Dans Marc chapitre 10, verset 47, Jésus, fils de Dieu, aie pitié de moi, et il a été délivré. Marc 10, verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Voilà, et il a été guéri. Le Seigneur a entendu son cri et l'a guéri. Les gens autour l'empêchaient de crier au Seigneur. Mais lui, il a porté sa voix encore plus haut. Il a insisté. Le Seigneur a entendu et il lui a fait du bien. Il lui a accordé la guérison qu'il demandait. Donc, résultat, guérison immédiate. Pierre qui coule quand il était en train de marcher sur l'eau. Matthieu 14, verset 30. Matthieu 14, verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Donc, voilà, il faut éliminer le doute, il faut crier à Dieu quand vous êtes dans le besoin, mais il faut que vous
vous incitez votre cœur à se mettre dans les dispositions nécessaires pour le faire. Nous avons vu que Pierre, criant à Dieu, également a été immédiatement sauvé par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, mes frères, mes sœurs, je vous demande de demeurer dans la parole de Dieu, dans l'étude de la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu vous transforme, pour que la parole de Dieu vous enseigne comment on demande les choses à Dieu, pour que la parole de Dieu vous apprenne à ouvrir le ciel et à aller prendre ce dont vous avez besoin, parce que Jésus-Christ a dit que tout est à nous, d'accord? L'Esprit Saint a parlé au travers de l'apôtre Paul que tout est à nous. Tout est à nous, même les anges, le ciel, la terre, que tout est à nous, mais que nous sommes à Jésus. Donc, nous sommes à la parole de Dieu qui est Dieu. Par conséquent, demeurez dans la parole de Dieu et laissez-vous transformer par la parole. Laissez la parole vous enseigner à ouvrir le ciel, à aller prendre ce dont vous avez besoin. Croyez-moi, tout ce que je vous dis, c'est des expériences vécues. Et donc, recherchez la sagesse toujours, chaque jour, l'intelligence divine et la sagesse divine chaque jour, parce que c'est elles qui vont vous conduire dans la voie où vous allez trouver et garder votre paix. Gardez la foi, parce que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Et même si Dieu, parfois, même sans la foi, répond favorablement, c'est souvent pour les nouveaux qui viennent de le rencontrer afin de faire naître en eux la foi. D'accord? Nous allons passer à quelques applications pratiques, quelques exercices spirituels. Premier exercice, le diagnostic spirituel. Pose-toi, mon frère, ma sœur, ces questions. Où suis-je en difficulté réellement, actuellement? Pose-toi cette question et réponds. Écris ça quelque part. Ai-je vraiment reconnu mon incapacité? Sonde-toi et réponds-toi. Écris-le. Ai-je vraiment reconnu l'autorité suprême, la toute-puissance de Dieu et sa souveraineté unique? Réponds à toi-même. Écris-le si tu le veux. Pose-toi la question sur quoi tu as encore confiance en dehors de Dieu. Pose-toi la question, réponds-toi et écris tout cela. Et à partir de là, commence par prier Dieu pour qu'il te montre le chemin à prendre. Écris tout ça là, ces questions et leurs réponses clairement, d'accord, sur quelque chose afin d'aller devant Dieu avec quelque chose que tu mets devant lui pour le prier, pour demander son secours, qu'il t'aide à changer ce qui n'est pas bon. Deuxième exercice, le cri structuré en 5 étapes. Prie ainsi, mon frère, ma sœur. Reconnais d'abord à Dieu ses mérites, sa bonté, son amour qui est unique, qui est magnifique. Donc, Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne serai jamais ce que tu veux que je sois. 2. Exposition. Voici ma détresse, Seigneur. Sois précis quand tu lui dis ce dont tu souffres, ce que tu as besoin comme aide de sa part. 3. Dépendance totale. Je refuse, Seigneur, de me sauver, de chercher des solutions humaines. Je t'ai invoqué. Donne-moi la patience nécessaire, la résilience nécessaire pour t'attendre et réponds-moi. 3e, appel.
Interviens tout de suite, Seigneur. S'il te plaît, interviens. Interviens. Si ton besoin est urgent, s'il te plaît, Seigneur, interviens tout de suite. Délivre-moi. Si ton besoin n'est pas urgent, Seigneur, interviens dans le temps que tu juges bon. Et rends grâce. Foi. 5e pilier. Je crois que tu as déjà entendu et que tu agis déjà dès maintenant et que tu me tiendras debout dans la patience jusqu'à ce que je vois la matérialisation physique et naturelle de ton exaucement dans le naturel de ma vie. Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. Encore une fois, gardez la foi, demeurez dans la parole de Dieu, recherchez l'intelligence et la sagesse. C'est elles qui vous mèneront dans la voie droite, dans la voie juste, dans la voie, le sentier où vous trouverez et garderez votre paix. Et ainsi, avec l'aide du Saint-Esprit, bâtir une vie totalement restaurée, en très bonne santé, entièrement fortifiée et harmonieusement prospère. Et avec le temps, durablement prospère. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, à qui il est donné d'entendre, entendent, et que ceux qui ont le cœur pour comprendre, comprennent. Merci, mes frères et sœurs, demeurez dans la paix du Christ. Amen.